Et bonsoir tout le monde pour un speedrun exceptionnel sur Fear and Hunger. Si vous connaissez pas, il commence tout de suite avec une petite astuce, vous appuyez juste là et vous commencez l'aventure à 3. J'en avais fait un short sur cette chaîne, donc si vous venez d'arriver, fallait être abonné. Vous auriez déjà été au courant de toutes les astuces. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On va assister à un très beau speedrun avec Enki. Magnifique, donc la fin S. Il rentre directement dans le donjon, il lance directement les pièces à au premier livre et il trouve un empty scroll, donc c'est superbe, c'est exactement ce qu'il fallait, c'est pour ça qu'on va avoir une run très belle, c'est une run très rapide, hein. Franchement finir le jeu comme ça en moins de 25 minutes, c'est vraiment un exploit avec Enki, en tout cas en speedrun, parce que c'est pas la première vidéo qu'on voit sur la chaîne, vous avez vu, il a tué la goule directement avec Counter Strike. Il va continuer à monter un petit peu plus haut avec Counter-Strike, avec Counter Magic, pardon. Donc il monte un petit peu, il y a les Dark Press qui sont juste là, vidéo disponible sur la chaîne si vous voulez savoir comment les tuer, mais ils sont vraiment pas résistants. Ce qui est sympa, c'est qu'ils vous apportent la lanterne. Petite précision, la lanterne, vous pouvez la jeter sur des boss comme la Skinny Granny par exemple, si ça fait de la combustion. Des boss comme la Skinny Granny qui sont très sensibles au feu, c'est un énorme avantage d'avoir des objets puissants que vous pouvez jeter sur eux. Donc on voit qu'il va tout de suite redescendre, hein, il fait un aller-retour à ce moment-là pour effectuer d'autres actions donc obligatoires pour le speedrun. Si, ouais exactement, j'étais sûr qu'il allait faire ça, il va aller ouvrir la porte et il va aller apprendre justement les portails qui vous permettent de vous déplacer beaucoup plus rapidement. J'ai pas encore fait de vidéo sur l'Hexen table comme ça, The Hexen. On va voir tout de suite, voilà, il va aller apprendre les portails 200. Il utilise une laser soul pour ouvrir les portails 200. Donc c'est vraiment impressionnant, en 2 minutes, il a quand même déjà pas mal de réalisations à son actif, hein. Il a déjà 3 personnages, il a déjà les portails 200, il a déjà un anti-scroll, donc il est vraiment prêt pour aller affronter la suite de l'aventure. Il a déjà tué les Dark Prêtres aussi qui sont en haut, donc il n'y a plus qu'à, il va éviter l'hydre, hein, l'hydre qui est juste ici, qui sert absolument à rien dans le jeu. L'hydre, elle a apparemment aucune utilité, vous pouvez lui donner la petite fille à l'hydre, mais il n'y a pas d'utilité apparemment importante. Elle serait justement là pour vous expliquer que tout n'a pas d'importance dans Fear and Hunger. Après, si vous avez une utilité à l'hydre, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Ça fait toujours plaisir de partager entre fans de la licence, hein, tout simplement, de la saga Fear and Hunger. Donc, il massacre, torture, il le massacre juste pour avoir la clé 2F qui va lui permettre de s'infiltrer au Blood Pit, hein. À droite, il y a Nasara, que vous commencez à connaître. Il suffit de chercher là dans les Blood Pit et il va apparaître directement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la prison afin de récupérer le mécanisme. Il y a un mécanisme dans la prison à activer. Faites très attention ici, il y a une planche. Et bien en fait cette planche, si vous marchez dessus, c'est un clou rouillé et ça va vraiment vous gêner. Les clous rouillés sont souvent disposés au même endroit, ils sont sur les planches juste ici. Au début, j'avais pas remarqué et je pensais que la case était aléatoire et en fait non, c'est vraiment sur cette planche là où le clou rouillé, directement il vous élimine. Donc il est parti activer le levier qui permet de descendre dans les mines, mais tout ça, ça a déjà été expliqué dans les différentes vidéos de ma chaîne. Donc normalement, si vous avez vu toutes les vidéos qui sont avant, vous êtes déjà adepte et vous connaissez tous ces passages-là. Vous savez qu'il y a Moonless qui est juste là à droite, et même moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec le jeu que dans mes 2 premiers commentaries, mes 3 premiers même commentaries vraiment. Le premier étant retrouver le garde en moins de 20 minutes, c'était la première fois que je retrouvais le garde, j'étais vraiment pas encore à l'aise avec toutes les mécaniques du jeu. La deuxième, il speedrun, enfin il finit, c'était juste il finit, gros big up à Garen Wack d'ailleurs, donc là il active le Blood Portal. Gros big up à Garen Wack qui m'a permis de faire la vidéo la plus vue de ma chaîne pour l'instant, j'espère que celle-là va la dépasser. C'était il finit Fear and Hunger en moins de 31 minutes. Très belle vidéo. Et ensuite, il y a eu le 3e commentary qui était le vrai dieu de Fear and Hunger, donc la fin S avec la chevalière qui ne faisait que 12 minutes. Je pensais que le fait que la vidéo fasse que 12 minutes, alors que aussi bien celle-là que l'autre vidéo, il le finit en moins de 31 minutes, sont des vidéos beaucoup plus longues. Je pensais que voir le jeu en 12 minutes ferait une vidéo qui plairait beaucoup plus. Il faut croire que non, il faut croire que les gameplays longs plaisent un peu plus, donc c'est avec plaisir qu'on vous fournit ce qui plaît. Donc là, il reste quand même pour faire le combat. Alors que j'aurais quand même conseillé plutôt moi de fuir en fait, de s'enfuir, de faire une run. Je pense qu'il a pas envie de perdre du temps à prendre le risque que le combat se relance et ainsi de suite. Donc il se dit autant éliminer le Night Lush directement. On est déjà à 4 minutes 47, ça passe très vite et il est déjà dans les mines avec 3 personnages.
Donc il va vraiment pouvoir faire du sale pour la suite. Il va aller tuer le deuxième Yellowmage qui est juste au-dessus. Yellowmage, pareil, vidéo disponible si vous voulez savoir comment l'éliminer, mais je pense que j'ai quasiment fait le tour, en tout cas de tous les monstres de base. Il manque peut-être l'élite Guard que j'ai pas encore fait, et 2-3 monstres un peu random, dont celle qui a les grandes tentacules, mais à part 2-3 monstres un peu random comme ça, et après 2-3 dieux encore, hein, il doit me manquer Sylviane, Grogoroth et quelques dieux encore que j'oublie. Mais à part ça, je pense qu'on commence à être pas trop mal, hein, à ce niveau-là. Je pense que j'ai quasiment fait le tour. C'est ce qui fait que je vais très vite me diriger vers la suite de l'aventure, vers Fear and Hunger, du coup, deuxième du nom, Termina. Donc là, ils cherchent quand même de l'équipement, parce que même si c'est un speedrun, on sait jamais, on a toujours besoin d'équipement dans ce jeu. C'est quand même bien vicieux, il y a de la nourriture, il y a du mine, donc si jamais ces personnages ont besoin quand même, faut qu'ils puissent les nourrir. Surtout que là, il va pas prendre le temps de se poser d'apprendre les livres pour crafter, parce que dans ce jeu, vous pouvez crafter de la nourriture. Apparemment, il y aurait même un système de jardinage genre Harvest Moon, et vous pouvez crafter différents objets. Là, il prend le Cube of the Death, et il va se diriger directement vers Maarbre, hein, vers la ville du coup de Fear and Hunger, le donjon étant l'introduction, comme dit Combo, effectivement. Merci à Jaspi, donc je le remercie que maintenant, mais merci à Jaspi parce que c'est aussi son gameplay, c'est sa run. Donc la vidéo ne serait pas possible sans lui, il n'a pas encore énormément d'abonnés, donc n'hésitez pas à aller lui envoyer de la force après avoir vu cette vidéo, ou même maintenant, à lui mettre un petit like et à revenir regarder ici, ou même à regarder les différents speedruns qu'il a fait. Il y a des speedruns qui sont assez marrants, des catégories 100% que je ne peux pas citer, vraiment pas, je peux pas les citer ici, mais il y a des catégories qui sont très sympas sur Fear and Hunger, qu'il a pu réaliser effectivement. Donc gros big up à Jaspi, et n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Merci aussi à Garen Oak, hein, mais je l'ai déjà remercié, mais sans lui j'aurais pas pu faire les différentes vidéos d'avant. Il y a aussi pas mal de youtubeurs anglais en fait qui m'ont vraiment permis de réaliser tout ce que j'ai fait, ou anglophones, donc je pense que c'est peut-être des américains ou je sais pas, mais en tout cas il y a Frappolo 94, j'en ai parlé plusieurs fois, je sais que beaucoup m'ont demandé le lien de sa chaîne, parce qu'au début je la mettais pas, et je l'ai précisé dans toutes les vidéos, maintenant je l'ai bien mis, j'ai bien mis du coup le lien vers sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ce que fait Frappolo 94, c'est très sympa. Il y a All Bones Jones qui fait aussi des vidéos super intéressantes, notamment lui, c'est lui qui a fait un peu la série Comment gagner contre chaque monstre dans Fear and Hunger, dont j'ai essayé de m'inspirer parce qu'elle m'a été moi bien utile pour le jeu en fait, tout simplement savoir comment battre François. Donc j'ai essayé de vous les traduire du mieux que je peux à chaque fois, mais c'est jamais simple, et je pense qu'il y a toujours des informations qui circulent dans les vidéos originales que j'ai forcément pas pu vous traduire, mais ça vous donne déjà une très très grosse partie effectivement de ce qu'on peut trouver dans le YouTube américain, dans le YouTube anglophone concernant Fear and Hunger. Donc j'espère que ces vidéos quand même vous aident du mieux possible. On a également Jungle Steam qui a fait quelques vidéos intéressantes sur Fear and Hunger, donc n'hésitez pas à aller regarder tous ces noms-là si jamais ça vous intéresse, le Fear and Hunger anglophone. Sinon, contentez-vous de mes vidéos parce que je vois qu'il y en a très très peu en français. Je suis vraiment pas tombé sur beaucoup de vidéos. Je sens que je commence à être légèrement copié, parce que je suis quand même tombé sur quelques vidéos de personnes qui ont l'air de jouer aussi au téléphone et d'enregistrer leurs vidéos pareil. Et je me suis rendu compte justement de la qualité audio en écoutant ces gens-là enregistrer leurs vidéos avec le téléphone, alors que je le fais aussi, donc désolé pour ça. C'était vraiment pour la simplicité, mais je vais pas hésiter si jamais il faut, surtout si jamais ça marche et qu'il faut être un petit peu sérieux, à peut-être continuer à enregistrer les vidéos comme ça, mais au moins à faire le son avec Audacity, ou en tout cas avec un logiciel sur l'ordinateur qui sera sûrement plus agréable à écouter. J'ai fait quelques sons, je vous laisse aller écouter. Si vous allez dans les à propos de cette chaîne, vous pouvez tomber sur mes sons, donc je peux très bien vous faire des gameplays effectivement avec Audacity. Il faudrait juste que je m'y colle, et c'est vrai qu'on choisit souvent la simplicité. Et j'ai fait une vidéo récemment qui dure que 5 minutes, mais qui parle de pourquoi devriez-vous jouer à Fear and Hunger, et pour moi c'est une des raisons. Donc là avec plus de 600 dommages, la porte va céder, hein. C'est une des raisons qui fait que vous devriez jouer à Fear and Hunger, c'est que ça vous permet quand même de vous enlever de la simplicité. C'est vrai qu'on s'est habitué dans tout, aussi bien dans les jeux vidéo que dans la vie en général, on s'est habitué à la simplicité. Alors c'est un peu, pareil, parenthèse dev perso, hein, on va en faire une par vidéo, mais une petite parenthèse, sans faire trop le Yomi Denzel, mais
Effectivement, la simplicité, on s'y habitue, tous les jeux vidéo se ressemblent, on n'est plus habitué à chercher ou à découvrir par nous-mêmes comme Fear Hunger peut nous l'imposer, et ça fait du bien des fois de se reprendre une baffe comme ça, et de se dire «Ah bah merde, j'ai joué, mais bon, j'ai quand même pas gagné». Moi, je suis arrivé une fois à cet endroit-là avec le garde et l'Outlander sont partis de l'équipe, hein, directement. Donc ils partent, et là, t'es dégoûté, tu te dis «Tain, mais j'ai monté, ça fait 3 minutes que je suis en train de marcher, pour rien du tout». Mais ça fait du bien aussi. Il y avait Subnautica, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo aussi, mais Subnautica qui m'avait fait un peu cet effet-là, un peu cet effet Fear and Hunger aussi. Donc, utilisation du Cube of the Death, cube des profondeurs, si je dis pas de bêtises, et pas cube de la mort, je crois que je m'étais trompé une fois. Mais Subnautica m'avait fait un peu cet effet-là, où on se sent un peu perdu, on sait pas exactement où on est, ce qu'il faut faire, et ça fait du bien de se retrouver des fois dans des jeux comme ça, surtout face à la vie où vous avez pas le choix, hein. Vous vous levez le matin, vous pouvez choisir de faire du sport ou choisir de vous allumer une clope. Bon, l'idéal c'est pas de faire ce que je fais, moi je suis un peu à faire du sport le matin et à fumer un paquet de clopes le soir, mais ça c'est vraiment pas l'idéal. Ne prenez pas exemple sur votre youtubeur Fear and Hunger favori, essayez de faire uniquement du sport. Donc sur cette petite plaisanterie, on voit qu'il utilise un anti-scroll, donc un petit scroll très particulier, j'en ai très peu parlé, mais ça vous permet de rentrer des mots comme ça, et de faire à peu près ce que vous voulez avec. Les utilisations ont l'air d'être extrêmement nombreuses, extrêmement variées. Vous pouvez faire apparaître des objets, j'ai vu qu'on pouvait se faire apparaître la clé mort avec, là il l'a utilisé, je pourrais même pas vous dire pourquoi il l'a utilisé. En réécoutant la vidéo, je me suis rendu compte que je vous ai dit que je ne savais pas comment il l'avait utilisé et que c'était pas tolérable. Il l'a utilisé pour apprendre Fast Step, ce qui va lui permettre de réaliser une action un petit peu plus tard dans le jeu. Il va rentrer tout de suite dans la grande librairie qui est assez sympathique. C'est là où on peut voir des embryos faire des choses assez étranges à droite. Je vous invite à y aller ou à regarder ma vidéo comment battre les embryos, même si j'ai pas pu montrer ce qu'il faisait, donc ce sera peut-être pas le plus utile. Regardez bien ce qu'il fait au niveau de la danse pour accéder à cette salle un petit peu secrète qui est juste derrière. Il était pas bon sur le deuxième. Et voilà, il va pouvoir rentrer directement et tomber sur Valtei ou Valei, l'illuminer et faire un des premiers combats de boss, peut-être même un des premiers combats qu'on voit de ce speedrun, mais un des premiers combats de boss contre un boss qui est extrêmement difficile. La vidéo pour combattre ce boss est bien sûr disponible sur ma chaîne, je l'ai faite juste avant de faire ce speedrun. Et il y a aussi la vidéo de François qui va être le boss qui va arriver juste après. Le combat est extrêmement intéressant, on voit qu'en utilisant Talk et en mettant les bonnes paroles, il peut vraiment faire du mal. Et je pense que c'est que Dark Enki qui peut faire ça, Dark Enki voulant lui aussi atteindre l'illumination, hein. C'est un peu son but avec la fin S pour la petite partie lore qu'on n'avait pas encore abordée. La petite histoire avec Enki, là, son but dans la fin S, c'est vraiment de devenir le plus intelligent, donc limite de devenir un dieu, effectivement, de devenir un dieu et de devenir le plus intelligent possible afin d'atteindre l'illumination. Donc là, il affronte bien sûr l'illuminé comme de par hasard. Il va prendre beaucoup de dégâts, hein. Je connais déjà le speedrun, vous allez voir que ça se joue vraiment à pas grand chose, et encore là on est vraiment au début des dégâts qu'il prend, vous allez voir que ça se joue vraiment à pas grand chose, c'est très 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 serré, c'est vraiment un très très beau speedrun. Encore merci à Jaspi de m'avoir prêté son gameplay, n'hésitez pas à aller regarder vraiment après tout ce qu'il propose, aussi bien donc sur sa chaîne ou dans les à propos. Allez checker un petit peu mes sons si jamais vous voulez laisser un avis dessus, ou les différentes vidéos sur Fear and Hunger. En termes de jeux vidéo, récemment j'ai vu pas mal de choses très sympas. Je pense qu'un des prochains que je vais me faire c'est Atomic Heart, qui a l'air très très cool. Je viens de commencer Phoenix Immortal Rising, j'ai mis une petite heure de jeu dedans, j'ai trouvé ça très sympa. Je joue pas mal à Hitman, j'ai fait 2-3 heures sur Hitman, c'est très très cool Hitman, hein. Donc la trilogie, vous avez Hitman 1, 2 et 3 dedans, sont vraiment très sympas. Et Armored Core 6, Fire of Rubicon, que j'ai pris par pur hasard, vraiment, parce que c'était un From Software et que je suis un très grand fan. J'ai fini Elden Ring, voilà les embryos, on les a vus juste ici. Très grand fan d'Elden Ring, j'ai dû mettre 150 heures dedans. J'ai adoré Bloodborne, j'ai commencé Dark Souls 3, faudrait que je le finisse, et c'était des très 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 bons jeux, j'ai adoré, donc j'ai pris Armored Core 6 et j'ai été très agréablement surpris moi par le jeu. Je sais que certains l'ont aimé, d'autres moins, c'est vraiment pas un jeu qui est fait pour tout le monde, mais c'est un jeu qui m'a vraiment plu. On a Valtei du coup qui est juste ici, après être revenu dans le présent, si je dis pas de bêtises, et surtout après l'avoir éliminé sous sa forme d'illuminé. Waouh, c'est une punchline assez puissante.
Donc j'ai fait vraiment pas mal de sons en plus, hein. J'avoue qu'à la base, j'étais plus dans la musique en fait que dans YouTube. J'ai fait beaucoup, beaucoup de sons pendant 4 ou 5 ans, puis après j'en ai eu un petit peu marre de faire uniquement ça et je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas, faire deux trois vidéos?» Surtout que c'était le confinement, donc j'ai fait une vidéo «2 artistes incroyables» qui est une des premières vidéos de cette chaîne. Je me suis dit: «Faire une vidéo un peu musicale, un peu type Le Règlement», puis ça a jamais spécialement pris. J'ai fait d'autres types de vidéos derrière, d'ouverture de boosters Pokémon qui ont pas forcément pris non plus. Donc là, il massacre le Salmon Snake, hein, il coupe, hein, bien sûr, et il va derrière et il peut donc c'est avec un espèce de glitch, hein, je pense qu'il a utilisé un glitch ou une espèce de technique qui lui a permis de cutter tout ça. Il va éliminer le Lézardman et oui, effectivement, il y a un petit glitch parce que s'il avait pas skippé le combat avec, le Salmon Snake, il aurait mis un petit peu plus de temps que 25 minutes. Mais oui, niveau jeu vidéo, Armored Core 6, très sympa. Donc il va utiliser Use Counter Magic encore pour continuer et monter et atterrir dans le laboratoire secret de Nostramus, qui est une des premières vidéos que j'ai pu faire sur Fear and Hunger et qui me permet de retomber sur mes pattes. Parce que après avoir fait ces vidéos d'ouverture de booster, j'en ai fait un petit paquet. J'ai fait une vidéo sur Entropia Universe, j'ai quitté ma vie pour travailler dans le métaverse. Et après avoir réalisé toutes ces vidéos, je suis parti en vacances, j'ai découvert Fear and Hunger pour la première fois, comme je vous racontais, en le mettant sur mon téléphone, en partant en Belgique et en me disant, bon bah, on verra bien ce que ça donne sur le trajet. Et je me suis pris cette baffe incroyable. J'ai fait une première vidéo sur comment récupérer la petite fille, et en voyant que la vidéo avait dépanné pas mal de gens, qu'elle avait plutôt bien marché même en termes de vues, vu que je fais de la musique depuis longtemps, en 5 ans de musique, je remarque que les sons font des fois même pas 100 vues, hein. Genre pour faire 100 ou 200 vues, c'est assez compliqué. Et du coup, tout simplement, quand la vidéo de la petite fille a fait 200 vues en une journée, je me suis dit que il y avait peut-être quelque chose à faire. En tout cas, il y avait soit une demande et des gens qui attendaient ça, et je pense que c'est ça, parce qu'il y avait une grosse demande de Fear and Hunger en français. Et je me suis dit: «Bah, autant foncer à 100 et mettre les 2 pieds dedans». Et là, on est sur la 47e ou 48e vidéo en 10 jours. Donc ça fait une moyenne de quasiment 5 vidéos par jour sur le jeu. C'est énorme, sachant que je considère que j'ai quand même, je pense au moins 3 à 4 grosses vidéos dessus, sur bah, au moins 2, 3 et que celle-là, ça doit être la 4e grosse vidéo dessus. En plus d'une quarantaine de vidéos à côté, ça fait honnêtement, je passe 8 heures par jour quasiment dessus, depuis 10 jours, hein, à la réalisation des vidéos. Donc on se rend pas compte du travail que c'est. Après, j'ai pris tellement de plaisir à réaliser les vidéos et à apprendre Fear and Hunger que je compte même le faire sur Fear and Hunger 2. Je compte réaliser à peu près la même chose, et après prendre une, pause, hein, ou même là, je pense que je vais lever sûrement un petit peu le pied, à moins que vous m'envoyiez une force tellement puissante que je ne puisse pas lever le pied. Mais si ça reste à ce rythme, donc là, on va aller voir François, je vais lever un petit peu le pied et prendre un petit peu de repos et justement, bah, jouer à Atomic Heart, le finir. Finir Phoenix aussi Rising, j'ai un God of War que j'aimerais bien lancer, j'ai un autre jeu là que j'ai pris, je sais même plus le nom, un autre jeu PS5, Dark Donjon ou quelque chose comme ça qui vient de sortir, j'ai le Ratchet& Clank, le dernier, j'aimerais bien aussi voir ce que ça donne, donc pas mal de choses à faire. On arrive au Golden Temple, et vous savez ce qu'il y a au Golden Temple, bien sûr. Là, vous commencez à reconnaître si vous avez vu une de mes vidéos assez récentes, il y a François qui se situe juste là. Donc on va aller voir François directement, ça allume la lumière pour la santé mentale, très important d'allumer la lumière pour la santé mentale dans Fear and Hunger. Et pas que dans Fear and Hunger d'ailleurs, la santé mentale c'est important tout court. J'espère que la vidéo vous plaît, on arrive bientôt au bout et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce que vous allez voir que la fin est vraiment incroyable, c'est vraiment la fin S-Denki qui est vraiment une fin très surprenante et vous voyez qu'il arrive en plus sur François avec un PV, donc c'est vraiment très chaud, il était empoisonné, ça s'est joué à pas grand chose et il va faire un carnage, il va faire une seule bouchée de ce François qui est un mob très particulier. François, pour l'éliminer, Talk est vraiment utile et il faut lui dire qu'il va mourir tel un ver de terre. Je sais, c'est surprenant, j'ai pas vu de jeu où il faut dire à un mob prépare to die like a worms, donc prépare-toi à mourir comme un ver de terre pour avoir un avantage. Peut-être Undertale, je pense qu'Undertale est peut-être un des jeux qui se rapproche le plus de Fear and Hunger, j'ai l'impression que ça a l'air d'être un jeu un peu dans la même vibe, donc je pense que c'est quelque chose qui me plairait sûrement. Je risque d'essayer. Undertale m'a fait peur parce qu'il est complètement en anglais et qu'il a l'air d'avoir beaucoup de dialogues. Fear and Hunger, même s'il est en anglais, le jeu reste en fait
facilement jouable, même sans avoir une grande compréhension de l'anglais, hein. J'ai réussi à récupérer le garde, à aller en dehors de ma arbre, à tuer la plupart des boss ou des monstres que j'ai pu vous montrer, à tuer la Skinny Granny, vraiment sans comprendre, enfin avec des bases d'anglais, mais avec un niveau d'anglais qui est vraiment très raisonnable. Donc je pense qu'il faut pas se mettre de barrière et ne pas se dire que je n'y joue pas parce que c'est en anglais. Je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, même sur Anthropia, de personnes qui refusaient de jouer à Anthropia parce que le jeu est en anglais. C'est vraiment dommage de se priver d'un jeu vidéo à cause de la langue, même si ça peut être compliqué de jouer dans une langue qu'on ne comprend pas. François va devenir François Gold, mais se priver, surtout quand c'est en anglais, je pense que ça reste accessible si on fait un petit effort, ce qui est toujours compliqué à faire. On n'a pas forcément le temps dans nos vies quotidiennes avec le travail et le loyer, etc., etc., de réussir à se développer. C'est compliqué de se développer, hein. C'est faire ses 30 minutes de sport par jour, faire ses 4 vidéos sur Fear and Hunger en plus d'une journée de taf, c'est très compliqué. Donc là, François, il comprend pas ce qui lui arrive, il est en train de se faire massacrer par Jaspi, qui fait vraiment une prestation exceptionnelle. C'est vraiment génial ce qu'on est en train de voir depuis tout à l'heure. C'est vraiment très 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 cool. Je suis parti regarder le jeu parce que ça m'énerve quand je réécoute la vidéo et que je me dis, ah, un jeu X. Je parlais de Donjons et Dragons Dark Alliance, je l'ai pas du tout lancé, je sais pas du tout si c'est bien, ni même à quoi ça ressemble. Vous l'avez fait, n'hésitez pas à m'en parler. Je suis plus chauffé quand même pour Atomic Heart, peut-être même pour un Baldur's Gate 3. Donc il y a vraiment pas mal, en fait, il y a trop de jeux qui sont vraiment bien. J'ai remis Empire Total War sur l'ordi et me refaire un petit Empire Total War, ça pourrait me chauffer. J'étais un très gros joueur de Warcraft 3 Frozen Throne. Je suis un gros joueur d'échecs aussi un petit peu. Donc vraiment, c'est une passion depuis toujours le jeu vidéo. François, il est dominé. On avait coupé ici. Et regardez ce qui se passe. Enki va pouvoir monter sur le trône et subir l'illumination. C'est vraiment formidable ce qui se passe. Je me suis permis de parler un peu pendant François parce que la vidéo détaillée du combat de François est disponible sur la chaîne. Il a 92 light blue vial. Donc là, il a rien à craindre. On voit que les autres ne l'ont pas suivi. Il est tout seul dans cette zone un peu spéciale, qui est une zone où on peut croiser des dinosaures et des gros oiseaux comme ça. Donc c'est des ptérodactyles, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense que c'est ça. Et on peut croiser aussi des T-Rex, effectivement. Donc là, heureusement qu'il a une grosse quantité de Bluvial pour tenir. Il y a une terrifiante présence. Effectivement, c'est pas une zone qui est du tout rassurante. On voit qu'il y a aussi des petits mobs un petit peu vicieux ici. Et on remarque bien la patte RPG Maker hein, dans une zone comme ça. Donc là, il leave the hall. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. C'est une bonne question. Ça doit avoir une importance, puisque sinon il n'aurait pas perdu de temps dans le speedrun. Si vous savez pourquoi il a fait ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ok, c'était peut-être pour le glitch derrière qui va lui permettre d'arriver jusqu'à lui, jusqu'à Enki en version illuminée. Donc voilà, Enki avec cette espèce de coffre sur la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il share le gospel, il partage le gospel. Il save the monkey. Donc vous pouvez mettre en 0,25 si jamais vous voulez lire tous les dialogues. Et voilà, en 23 minutes 09 et 15 secondes, il a fini Fear and Hunger. La fin S, c'est juste génial, c'est juste magnifique. Très très belle illustration d'Enki à la fin, c'est vraiment une des fins que je préfère où Enki atteint l'illumination. Ça devient même pas un dieu, hein, c'est vraiment l'illuminé, si je dis pas de bêtises, enlightenment. Ce qui permet de vérifier, hein. Le book de ça, c'est le book qui vous permet de sauvegarder dans le jeu, hein. Donc c'est vraiment la connaissance en fait. L'illumination qu'a atteint Enki, qui est désormais la personne la plus intelligente, ou en tout cas en devenir. Donc c'est vraiment superbe, très très belle vidéo. Merci à tous d'avoir participé à ça, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, diverti. N'hésitez pas à vous abonner, une vidéo par jour sur Fear and Hunger.